Coucou, alors je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui. On va aller parler spiritualité avec Angélique du compte Aux Échanges qui va nous rejoindre d'ici quelques instants. On va aller explorer plus particulièrement comment s'ouvrir à la spiritualité même quand on est plutôt cartésien. Donc voilà, si vous nous regardez en direct, n'hésitez pas à partager, poser vos questions et la même chose si vous nous regardez en replay. Vous pourrez, voilà, on vous répondra de toute façon directement sous la vidéo. Donc sinon, si vous n'avez pas envie de commenter directement sous la vidéo, vous pouvez aussi nous envoyer un petit message en privé. Bonjour, bonjour à ceux qui nous rejoignent. N'hésitez pas à me dire si vous entendez bien, si vous me voyez bien, si tout va bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Ah, je crois qu'il y a de l'écho. Je m'entends deux fois. Coucou. Est-ce que c'est parti l'écho du coup? Ou tu m'entends aussi en double, Angélique, ou pas? Non, nickel. Bon, mais c'est bon, c'est parti. C'était juste le temps de la connexion, ouais. Je pense que c'est revenu à la normale. C'était le temps où tu t'es connecté, je m'entendais parler. J'ai pas l'habitude. Bah, je suis vraiment contente de t'accueillir ici. Je sais que pour toi, bah, c'est le grand saut. Donc voilà, c'est juste de le faire toutes les deux. Ça nous rappelle un petit peu les moments de groupe de parole ou d'atelier qu'on peut C'est partager. ça. Donc c'est plutôt sympa. Je suis contente, vraiment. Bah, finalement, je vais me présenter et puis après, je te demanderai de te présenter aussi parce que je sais pas s'il y a des personnes de ta communauté qui nous rejoignent et qui ne connaissent pas forcément et inversement. On va peut-être voilà, replacer les choses, resituer. Donc moi, je m'appelle Nadège, je suis coach. J'accompagne particulièrement les personnes atypiques sensibles, c'est-à-dire les personnes qui ne savent pas exactement où se ranger, comment se mettre et comment se placer dans la société, qui ont une sensibilité un peu débordante, un mental qui va dans tous les sens, justement à se sentir bien avec eux-mêmes, à s'accepter comme ils sont et puis du coup à rebooster leur confiance en soi et à rééquilibrer le tout. Parce que finalement, c'est ça, c'est un petit souci d'équilibre. Je te laisse nous en dire un petit peu plus sur qui tu es. Allez, c'est parti. Du coup, je suis Angélique, j'ai 43 ans, je vis dans le sud de la France, dans les Bouches-du-Rhône précisément. Je suis coach énergéticienne et magnétiseur et j'accompagne essentiellement des femmes. Alors, la tranche d'âge, elle est hyper grande puisque la plus jeune a 12 ans et la plus âgée a 81 ans. Du coup, je les accompagne sur plusieurs thématiques. En fait, tout dépend de leurs besoins. Ça peut être le lâcher prise, apaiser le stress du quotidien, se repositionner dans leur vie de tous les jours, dans leur quotidien, dans leur travail. On va aller chercher la petite étincelle qui demande juste à être rallumée à l'intérieur d'elle. On va aller débloquer tout ce qui est schéma répétitif bloquant. Voilà. En fait, il y aurait tellement à dire sur chaque accompagnement. C'est tellement vaste, tellement riche que voilà, il y aurait plein de choses à dire. Et j'accompagne également des ados sur la gestion du stress, la prépa aux examens, à mieux se connaître. Voilà. Ouais, c'est rigolo parce que Béatrice nous dit nos limites dans l'âge. Et chez moi, c'est pareil. Enfin, j'ai tout un panel. En fait, c'est juste les personnes qui se reconnaissent aussi dans nos valeurs, qui sont proches de nous par autre chose que par l'âge finalement, parce que l'âge, ça veut rien dire. Les problématiques, on peut retrouver C'est quasi ça. les mêmes chez des enfants que chez des adultes. Voilà, donc moi, je trouve que c'est extraordinaire parce que parfois, justement, mais les enfants n'ont pas tous les conditionnements que peuvent avoir les adultes, donc on retrouve la base vraiment de la problématique. Coucou Florence, ben, je vois Hein, que vous êtes plein à nous rejoindre. J'ai pas le temps de lire au fur et à mesure. Je reprendrai au début. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Vous pouvez aussi les poser directement dans la boîte à questions. Ça fait une petite bulle avec un point d'interrogation en bas à droite. Si vous les posez là, du coup, on va plus facilement les retrouver que dans la discussion. Mais de toute façon, on remontera le fil de discussion pour vous répondre. Et oui, tu as dit le mot étincelle pile au moment où on Florence se nous connecte. arrive, comme C'est ça. quoi, étincelle de vie, c'est ça exactement. On est ici pour aborder la thématique de la spiritualité.
parce que voilà, j'avais envie aussi que tu puisses expliquer un petit peu quel a été ton parcours par rapport à ça. Mais alors moi, j'ai redéfini selon moi la spiritualité dans le post que j'ai mis hier. Oui. Et si toi, tu devais définir la spiritualité, qu'est-ce que tu mettrais comme mot dessus? Qu'est-ce que ça représente pour toi? Alors moi, je suis allée chercher plutôt le sens philosophique et c'est tout ce qui est indépendant de la matière. Donc ça peut être un ensemble de croyances. Pour moi, c'est pas des croyances, c'est autre que des croyances religieuses. Pour moi, c'est des croyances de cœur. En fait, peu importe sa religion, peu importe ses croyances, peu importe son éducation, la spiritualité, pour moi, c'est aimer ce qui est. En fait, on se déleste de la matière et on se déleste du côté matériel pour être présent à ce qui est. Ouais, il y a une question de grandeur aussi, de lâcher uniquement l'enveloppe corporelle pour ouvrir à plus grand. Je trouve que, enfin, c'est une chouette définition. Et puis tu l'as rappelé, il y a ce côté aussi, souvent on associe la spiritualité à tout ce qui va être religion. C'est ça. Parce que de base, enfin, il y avait ce truc de croire en quelque chose de précis, donc de se rattacher à un groupe de personnes qui croient à quelque chose de précis. Donc c'est vrai qu'on le rattachait souvent à la religion pour se reconnaître dans un groupe ou quelque chose, mais ça prend plus d'espace et plus d'amplitude que ça pour moi aussi. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Euh, Finalement, si tu devais nous partager quelque chose de ton expérience personnelle avec la spiritualité, par quoi tu aimerais commencer? Oh, c'est un vaste sujet. Euh, En fait, j'ai accepté de faire ce live avec toi aujourd'hui parce que du coup, dans un premier temps, ça me fait sortir de ma zone de confort. C'est la première fois que je me montre à l'écran sur mon compte, donc du coup, voilà. Et la thématique, ben, forcément, elle me parle parce qu'elle est au cœur de mes accompagnements aujourd'hui. C'est-à-dire que dans chaque accompagnement, je demande aux personnes de se recentrer dans le cœur, de vivre dans l'instant, de vivre en conscience. Donc, c'est ça. C'est ça pour moi parce que euh, longtemps, j'ai été dans le schéma, ben, comme tout le monde, je me lève, je mange, je vais travailler, je rentre à la maison, je me couche et en fait, c'était mode robot, enfin pilote automatique. Et en fait, je sentais à l'intérieur de moi qu'il y avait quelque chose de bien plus grand et que c'était le moment en fait de donner plus de sens à ma vie. Donc voilà pourquoi ce tournant aussi sur le coaching et la spiritualité aussi, les coachings voilà, basés sur ça. Est-ce que tu peux nous faire un petit retour en arrière par rapport à la place de la spiritualité finalement depuis ton enfance? Quelle place elle a eu? Comment elle est venue s'installer? Parce que là, tu nous dis finalement le déclic, ça a été là il y a peu de temps. Oui, c'est Euh, ça. En fait, elle n'avait pas de place. mm, Euh, dans mon enfance, en fait, mes parents, surtout mon père, en fait, ils sont athées. Et donc, du coup, je n'ai pas eu d'éducation religieuse. J'ai toujours senti et cru au plus profond de moi qu'il y avait des choses bien plus grandes, bien plus supérieures. Mais j'y ai pas forcément laissé la place. Et puis un matin, à 40 et quelques années, tu te réveilles et tu te dis non, mais en fait, c'est pas que ça. Et du coup, je vais aller gratter. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? c'est rigolo parce que, enfin, au moment où on s'est connus, enfin, moi, je ne voyais absolument pas ouverte à une quelconque spiritualité qui On se est bien promènerait d'accord. par là. Donc, c'était assez rigolo parce que moi, j'ai baigné dedans depuis toute petite. C'est vrai que mes grands-mères étaient guérisseuses. Enfin, c'était des trucs, pour moi, ça faisait partie de la normalité. On se brûle, bah, va voir ta grand-mère, elle va couper le feu. Tu te fous la cheville, c'est pareil. Ma grand-mère, elle soignait par la prière. Bon, bah, en fait, ça faisait partie vraiment, moi, d'un truc bah, comme d'utiliser l'eau du robinet. C'était le truc le plus basique de ma vie. Et puis,
enfin, quand on s'est rencontrés, toi, tu étais plus dans l'optique, non, non, je crois ce que je vois, ce que je En touche, même et temps, voilà. pour resituer les choses, j'ai été 22 ans comptable dans une PME, donc ça laissait pas place à quelque chose de plus subtil. On était vraiment dans le cartésien. Les colonnes doivent s'équilibrer et on est au centime près, donc ça laissait pas place forcément à ça. Ouais, mais c'est ça et c'est extraordinaire. Enfin, moi, je trouve que, tu vois, ça prouve aussi qu'il n'y a pas de, on n'a pas besoin d'avoir une base dans l'enfance pour s'ouvrir à la spiritualité. Et je trouve que c'est un joli message aussi. C'est que quelque part, bah, c'est quand on sent que c'est le bon moment pour nous. Peu importe si, tu vois, moi, je te dis 8 ans, j'ai appris à couper le feu. Ben, c'est OK. Et en fait, bah, on peut très bien apprendre enfin, le magnétisme, l'énergétique, comme toi tu disais, à plus de 40 ans, finalement, bah, c'est OK quand on sent que c'est le bon moment pour nous, en fait. Et tout à l'heure, tu as dit un truc, il y a eu comme un déclic, quelque chose qui te disait va voir plus loin. Voilà, ouvre-toi à plus grand. Et je trouve que c'est vraiment, pour moi, de la définition. Ouvre-toi à plus grand. C'est Accepte ça. d'observer qu'il y a autre chose que ce que tu vois dans ta petite bulle et ton petit univers restreint, le truc. Ouais, ça oblige à sortir de sa zone de confort, hein. Des fois, c'est pas toujours confortable. Laurence nous dit qu'elle viendra nous écouter en replay, mais avec plaisir. Normalement, ça devrait le faire. Et puis j'ai vu tout à l'heure qu'elle te disait aussi que c'était une super idée de te montrer et je valide. J'avais envie de te partager ça parce que ouais, c'est Je pas l'ai vu toujours passer. évident. Donc, Je l'ai vu passer. ouais. Si tu devais nous dire à peu près finalement, quand cette spiritualité elle est entrée dans ta vie et s'il y a un événement déclencheur, un Il truc. y en a plein. Il y en a plein. J'ai commencé tout d'abord par faire quelques séances d'hypnose en tant que consultante, c'est ça, parce qu'il y avait des choses qui bloquaient. Je me sentais des fois un peu coincée. J'imaginais ça, je me sentais dans une bulle qui était un peu étroite pour moi et je ne savais pas comment me dépatouiller de ça. Et en fait, c'est pas super facile à expliquer, mais voilà, c'était vraiment profond. Et, et dans ce qui nous arrive au quotidien, des fois, il nous arrive des choses difficiles. J'ai perdu quelqu'un de proche, j'ai perdu quelqu'un de proche suite à une maladie. Et ça a été difficile. Et lors d'une conversation avec sa meilleure amie, elle m'a conseillé de lire Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Et en fait, j'ai adoré. Et du coup, j'ai enchaîné des lectures de développement personnel. Et en fait, je suis allée creuser. Et ça me faisait du bien et ça me permettait d'avoir une nouvelle ouverture. Et en fait, je crois qu'à ce moment-là, le travail a commencé. Ouais, comme quoi, enfin, c'est rigolo parce qu'il suffit des fois d'une lecture, d'un événement dans la vie Mm. pour que bah, tout s'enclenche et après on a cette impression que bah ok, on a ouvert un petit peu la porte puis elle s'ouvre en grand et puis il y a plein de trucs à explorer. C'est Euh, ça. qu'est-ce Ah, ça a coupé. Je t'entends plus. Ah ouais, je t'entendais plus. Voilà, c'est ok. C'est bon, ouais, C'est bon. ça a bugué. Je te disais Après, finalement, il y a eu plein qu'est-ce que d'autres. tu allé Oui, explorer pardon. en premier? Qu'est-ce que je suis allée explorer en premier? En fait, mais vraiment, il y a eu beaucoup de synchronicité. On m'a proposé une formation de numérologie et ex-comptable. En fait, je suis passionnée par les chiffres et du coup, la formation de numérologie, c'était assez vibrant. Et puis, quand j'ai fini la formation de numérologie, on m'a proposé une formation de Reiki. Et là, en fait, je me suis rendu compte que il se passait des choses dans mes mains, dans mon corps quand je pratiquais. Donc au départ, j'ai pratiqué, en fait, j'ai fait ces formations juste pour moi, juste pour me sentir bien, juste pour m'apporter du bien-être et puis éventuellement apporter du bien-être à mon entourage. Donc j'ai commencé à faire des soins autour de moi,
ma belle-mère, enfin des trucs, voilà. Et en fait, tout s'est enchaîné. Il y a eu des prises de conscience, enfin, comme je disais tout à l'heure, pas toujours confortable au début. Et puis en fait, il y a eu des choses qui se sont déclenchées. Euh, il y a eu des prises de conscience que je me sentais totalement dans un confort inconfortable. C'était confortable pour plein de raisons. Je parle de mon activité précédente, mais c'était confortable pour plein de raisons, mais tellement inconfortable pour d'autres parce que ben, je me suis longtemps oubliée. C'est ce que je dis à mes clientes aujourd'hui, en fait, complètement déconnectée de qui j'étais. En fait, je ne m'écoutais pas, déconnectée de mon corps, déconnectée de mes émotions. Et en fait, par ces formations, par les rencontres que j'y ai faites aussi, c'était à chaque fois plus puissant. Ça me reconnectait à chaque fois à qui j'étais vraiment. Et du coup, je pense que ouais, ça a cheminé. L'évolution a été très rapide. Oui, parce que en fait, tu as multiplié les expériences quelque part. Oui, oui, j'ai multiplié. Oui, 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 oui. Et puis en fait, à ce moment-là, sur ces formations-là, j'ai accepté d'écouter mon corps et d'écouter ce qui se passait. Donc, quand je faisais un soin, ben, je sentais des choses dans mes mains et ou je sentais des choses dans mon corps. Et pour moi, c'était tout nouveau. Mais en passant par l'autre, ça m'obligeait aussi à me reconnecter à moi-même. Et donc, du coup, ça a été aussi thérapeutique pour moi. Oui, c'est ça, c'est que finalement, mais c'est un petit peu, c'est comme tu dis, tu as fait un pont en fait. C'était peut-être trop difficile de venir de t'occuper de toi Exactement. directement. Donc en fait, en passant par l'autre, mais c'est comme dans un coaching hein, finalement. Il y a cet effet miroir. Donc c'est Exactement. plus facile d'envoyer les informations à un autre qui va les transformer pour nous les renvoyer de la façon dont on va être prêt à écouter. Parce que quand nous-mêmes on se dit les choses et nous-mêmes on fait les choses pour nous, ça n'a pas le même impact que quand c'est passé par quelqu'un d'autre avant. C'est ça. Moi, je le vois souvent, même toutes les deux, si on fait une session où plus ou moins on se coach l'une l'autre, il y a des trucs, je me dis, mais en fait, je le savais, mais le fait que ce soit toi qui vienne appuyer sur le truc, C'est mais ça. ça vient déclencher. Et puis, bah, c'est pareil dans toutes les formations qu'on va avoir suivies. Enfin, je pense qu'il y a ce côté, en fait, on est obligé de passer par une étape avant d'accepter que, mais nous, on a besoin aussi d'être cocooné. C'est ça. C'est ça. Alors, je dis bonjour à tous ceux qui arrivent en cours de route. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de justement ce parcours des formations jusqu'à maintenant? Qu'est-ce qui Ah, a fait finalement que tu as eu Parce que là, tu nous as parlé OK, je me suis formée. Parce qu'il y a eu une période comme ça, tu me faisais ouais, rire. beaucoup. J'avais l'impression que tu disais oui à toutes les formations qui Ouais. arrivaient. Et puis, à quel moment tu as eu ce retournement de situation, un peu de dire, c'est OK, maintenant, ben, je vais moi aussi l'utiliser et puis l'utiliser peut-être en séance, etc. Est-ce qu'il y a eu Alors, un moment pour toi qui a été... formation, ben, j'ai fait des formations, ce que je disais tout à l'heure, en numérologie, Reiki, j'ai fait des formations en soins énergétiques, j'ai fait une formation de coach pro. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait? Et Laoshi aussi. Laoshi, ouais, ça c'est une des dernières, mais l'avant-dernière c'était magnétisme. Et en fait, Mm. pour moi, ça a été tellement évident en fait ce qui se passait à la fin de la formation. Je disais au formateur, mais ça y est, moi je veux avoir C'était en novembre. Ça y est, je veux avoir mes premiers clients. Envoyez-moi des verrues, envoyez-moi des zonas, envoyez-moi. Et du coup, il me disait, mais calme-toi, mais je sais que tu vas y aller, mais calme-toi, prends le temps. Et en fait, effectivement, j'ai pris le temps aussi de poser, d'infuser tout ce qui avait été acquis au cours des derniers mois, parce que ça a été quand même intensif, je crois. Oui, Euh, c'est pas grave. j'ai pas pris forcément
trop le temps de me reposer, mais euh, voilà, je me suis formée. Et puis en fin d'année, en fait, c'était une évidence de démarrer quelque chose. Et, euh, et puis le 1er février, en fait, enfin, fin du mois de janvier, j'ai trouvé un local, un bureau. Et du coup, j'ai loué, je l'ai loué au mois, même pas à la journée, je l'ai loué au mois. Et j'ai pas réfléchi, en fait. Tout était évident pour moi. Euh, je rigolais encore cette semaine parce que je me disais, t'es complètement barré parce que j'ai démarré le 1er février, j'ai ouvert mon agenda et mon agenda était vide. Et je me suis dit, mais vas-y. Et en fait, je pouvais pas faire autrement que d'y aller. À l'intérieur de moi, ouais, je sais pas, euh, enfin, un volcan. Ça demandait juste à émerger. Et du coup, depuis, enfin, c'est vraiment chouette. Je vis des moments intenses avec les personnes que j'accompagne. Il y a des histoires plus faciles ou plus lourdes et on amène un autre éclairage, un autre point de vue. Et forcément, la spiritualité, pour revenir à notre thématique du jour, euh, elle prend de la place dans chaque accompagnement parce que, alors, elle est pas forcément, je pose pas forcément ce mot-là dans les accompagnements parce que des fois, il y a des gens qui sont pas suffisamment ouverts et ils sont pas prêts à dire qu'on va bosser sur le côté spirituel. Mais pour moi, ça peut pas, c'est ce que je disais tout à l'heure d'ailleurs, ça peut pas se dissocier en fait. Euh, si je retourne au sens philosophique, c'est de vivre, de se détacher de la matière et de vivre dans l'instant. Donc, moi, c'est ce que voilà, par la respiration, par tout un tas d'exercices, je partage souvent sur mon compte des exercices de conscience de l'ici et maintenant. Et voilà, en fait, c'est ça. C'est le cœur de l'accompagnement aujourd'hui. Oui, c'est ce que tu dis, enfin, tu dis souvent, et moi je pense la même chose, c'est qu'on est, enfin, on est à la fois une tête, un cœur et un corps, et Exactement. c'est difficile de prendre soin. Enfin, moi je vois en coaching souvent, on finit par une séance où il va y avoir un soin énergétique ou quelque chose, parce que on peut pas, enfin, accompagner que le mental. Pour moi, c'est compliqué. Si au niveau émotionnel et au niveau du corps, c'est un chantier, ben, on va pas pouvoir avancer qu'avec le mental. Donc c'est important de prendre en compte la globalité de la personne. Et finalement, mais la spiritualité, c'est une des tranches de notre vie. C'est un peu comme un éventail finalement. Et ça va être une des parties de l'éventail. Et je trouve que enfin, c'est difficile de se dire que on peut avancer correctement sans cette partie-là. Je Tu te vois, je laisse. rebondis. Ouais, j'ai branché, j'ai plus de batterie. Je rebondis sur ce que tu dis, c'est ça en fait. Les accompagnements que je propose, on est basé sur ces trois pôles-là, le corps, le cœur et l'esprit. Et en fait, mes accompagnements aujourd'hui ils se décomposent en deux, trois parties. Et c'est ça en fait. C'est une partie coaching où on va aller voir ce qui pourrait bloquer, les croyances, tout ça. Tout ce qui pourrait être limitant. On va identifier des fois des schémas répétitifs où les gens n'ont pas forcément amené de la conscience dessus. Donc là, on va travailler sur du coup l'esprit. Ensuite, on va passer par le soin énergétique, ça va venir ancrer. Donc on passe par le corps et après par le cœur parce que je propose des exercices de respiration où je demande de respirer avec le cœur, d'ouvrir le cœur et en fait, des fois, c'est surprenant parce que à ce moment-là, des fois, c'est qu'à la fin, au moment de la respiration par le cœur, qu'il y a des pleurs énormes de la libération et à chaque fois, c'est magique. C'est ça. Et des fois, enfin, c'est vrai que moi, j'ai des personnes qui me disent ah, mais je pleure, mais non, mais. C'est ça. Mais c'est pas grave en fait. Enfin, il n'y a rien de grave dans le fait de pleurer. Pleurer, c'est aussi libérer plein de choses. C'est un nettoyage Mm. physiologique. Il n'y a rien de grave dans le fait de pleurer. Alors, sauf que forcément, moi, quand il pleure, je pleure aussi. Donc, comme ça, au moins, on est à égalité. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui peut faire peur aussi. De se dire, je vais lâcher prise.
Je vais laisser venir ce qui vient. Et c'est vrai que des fois, comme tu disais tout à l'heure, s'ouvrir à la spiritualité, c'est s'ouvrir à l'inconnu pour certains. Donc, en posant pas trop le mot dessus, bon, on se dit, ok, je vais aller explorer une nouvelle part, mais je veux pas trop savoir ce que c'est, comme ça, j'ai pas trop peur. C'est Il y a ça. ce côté, Bon, j'ai fait un stock une palette de mouchoirs et c'est OK en fait. Je leur demande juste d'accueillir et de laisser faire c'est tout ça. ce qui vient. Mais c'est hyper important aussi de savoir que ben voilà, un soin énergétique, ça peut venir bousculer. Et Béatrice le disait tout à l'heure, juste avant, elle a dit, mon expérience m'a montré que ma spiritualité me permet de mettre mon mental en off et de ressentir mon corps et ouvrir mon cœur. C'est ça. C'est vrai qu'on a partagé de belles séances avec Béatrice et en fait, c'était ça. Et moi, pour le public que je reçois, enfin, ces personnes qui vont avoir un mental débordant et tout ça demande, mais comme tu le disais tout à l'heure, un moment où on est prêt, simplement. Des fois, on reçoit en entretien une personne, on va se dire non, mais en fait, la personne, elle n'est pas prête à ça. Et du coup, on utilise d'autres outils, et puis d'un coup, on sent et on se dit, bah, c'est OK là. Mais en Je fait, peux lui proposer. ça se voit au moment de la prise de conscience de la personne qui est en face. Ça se voit en fait. Il va y avoir, je sais pas moi, des yeux qui vont s'ouvrir, un moment de recul et en fait, là, je comprends que le travail a commencé, que c'est gagné. Parce qu'il y a eu la prise de conscience, il y a l'élément déclencheur qui fait que après, tout va bien se passer. Oui, c'est ça. Mais il y a vraiment moi pour moi, hein, je le vois chez les personnes que j'accompagne, comme tu dis, il y a cette espèce de déclic. Et là, on sent que ben, c'est OK. Et en fait, c'est ça, c'est que finalement, on ne fait pas forcément assez confiance à nos propres ressentis. Bien souvent, l'autre est plus à même de voir ce qui se passe en nous. Donc c'est assez rigolo parce que, enfin, de soi-même, on se met des œillères et on se dit non, c'est bon, je continue. C'est cette espèce de zone un peu de réconfort là où on reste parce que, comme tu disais tout à l'heure, c'est pas super confortable, mais au moins on sait ce que c'est. Puis il y a quelques petits trucs confortables auxquels on peut se rattacher. C'est ça, Mais l'autre voit forcément le potentiel qu'on va avoir et comment on va pouvoir avancer. c'est ça. Si tu devais nous partager un petit truc pour les gens qui là se disent, mais finalement j'ai envie, Je suis désolée, j'ai un problème avec mon téléphone. c'est pas grave. Pour les personnes qui se disent, bah, j'ai envie d'aller explorer un peu le domaine de la spiritualité, mais je sais pas trop où mettre les pieds, j'ai un peu peur, je sais pas trop comment faire. Qu'est-ce que tu leur donnerais Alors, peut-être comme bah, conseil? la première indication, ça serait d'être attentif en fait à ce qui se passe en eux par les ressentis, les émotions et autour d'eux. Les synchronicités ou les petits messages des fois qu'on peut trouver ici et là, ça Est-ce passe que tu, par. est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce que tu appelles synchronicité? Parce qu'il y en a peut-être Alors moi, je qui suis sont pas au très cas de ça. branchée hors miroir, mais des fois, je me pose des questions et je me demande si je suis sur la bonne voie. Et puis, je vais regarder l'heure et il va être 10h10 et je me dis, bon, ben ok, c'est bon. Enfin, je sais pas, je sens que ça valide quelque chose. Et puis, des fois, quand je prends le temps de marcher, de prendre l'air, de souffler, parce que en tant qu'accompagnant, on a besoin, nous aussi, euh, de se recentrer pour pas se faire bousculer, comme tu disais Nadège tout à l'heure, par les histoires personnelles des gens qu'on accompagne. C'est une nécessité aujourd'hui de prendre ce temps-là. Ben, des fois, alors c'est rigolo parce que je viens d'enlever la coque de mon téléphone et j'y tombe dessus. Au détour d'un petit chemin, je tombe là-dessus. Et je me dis que du coup, je suis guidée, que je ne suis pas toute seule. Et du coup, pour moi, c'est rassurant aussi. Après, peu importe la croyance, comme on disait tout à l'heure, peu importe la croyance qu'on y met derrière. Et c'est ça, et il y a les airs miroirs, il y a les petits signes comme, je sais pas, moi, c'est le papillon qui fait référence à quelque chose chez moi, il y a les plumes,
Il peut y avoir des trucs tout bêtes aussi, c'est qu'on peut se poser une question et être attentif à ce qui se passe autour de nous et peut-être avoir la réponse dans un slogan publicitaire ou sur la devanture d'un magasin. C'est ça. Et finalement, c'est ça. Et pour moi, les synchronicités, ça va être vraiment ça. Ça va être de s'ouvrir, d'ouvrir la porte à tous les possibles. C'est-à-dire de ne Exactement. pas se poser de limites et de laisser venir ce qui vient. Mais tu vois, enfin, c'est ce qu'on disait aussi. Tu vois, tu parles du panneau publicitaire, mais ça pourrait très bien être aussi. Je me pose une question et là, je vais juste observer en fait ce qui se passe dans mon corps. Et en fait, à l'intérieur de moi, j'ai déjà la réponse. Mm. Euh, donc voilà, c'est de passer par le corps et d'être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Je pense qu'on a toutes les ressources en nous Oui, et puis pour... mais tout à l'heure, Béatrice disait aussi, et finalement, cette porte d'entrée, de déjà commencer par observer ce qui se passe autour de nous, d'être plus attentif aux signes, etc. Ça évite de se lancer tout de suite dans des accompagnements où on va tomber sur des personnes qui ne nous correspondent pas, parce que finalement, Mm, ben, c'est hyper important. Moi, je vois, c'est pour ça que je propose souvent une rencontre, un appel, parce que ben, on n'est pas fait pour matcher avec tout le monde. Il y a des personnes, ben, ça va pas le faire et c'est OK. Ou alors, c'est pas le bon moment. Et c'est ce que Béatrice, ça me fait rire parce que c'est exactement ça, nous deux. C'est que le premier appel qu'elle a pris, je crois que c'est 6 mois après que je l'ai accompagnée. Parce qu'à ce moment-là, mais c'était pas OK. En fait, il y avait ce besoin de laisser passer du temps. Et parfois, c'est ça. Et toi, je sais que c'est pareil, tu as des gens que tu vas rencontrer à un moment donné et mm. qui vont revenir vers toi des semaines ou des mois après. Et c'est OK de se donner le temps. Je pense que on veut aller toujours plus vite. On a une société où tout est à disposition rapidement. On peut aller sur Internet, commander 10 livres, regarder 50 masterclass. À un moment donné, il faut se laisser le temps. Et tu l'as dit tout à l'heure avec tes formations aussi, c'est d'infuser. Mm. Et je pense que ça, c'est Après, hyper important aussi. après, moi, enfin, c'est une histoire de petites graines aussi. Enfin, quand je rencontre des gens euh, et que je leur parle de mon activité, de ce que je fais, des accompagnements, il y a des gens à qui ça fait écho et ils me disent, ah oui, ah ouais, c'est vrai, effectivement, il faudrait que je vienne te voir, ça me ferait du bien. Rien que ça, déjà, même s'ils n'ont pas pris rendez-vous, je sais que c'est la petite graine qui va germer. Et il y a déjà, la démarche, elle est déjà entamée, d'être dans cette démarche de mieux-être. Déjà, le travail a commencé à ce moment-là. C'est ça, c'est que des fois, il suffit, enfin, il n'y a pas besoin de grandes actions. En Euh, même temps, pour l'avoir vécu, il a fallu juste de quelque chose qui se passe en moi pour comprendre que, voilà, il y avait des choses qui pouvaient s'enclencher rapidement aussi. Mais c'est ça. Et chacun son rythme. Et en fait, moi, le conseil que je donne souvent, c'est de ne pas se juger et de ne pas se comparer. On a chacun un rythme. C'est vrai que c'est pas toujours évident quand on voit des personnes qui vont évoluer super vite de se dire, bah moi, j'ai le droit de prendre mon temps. Mais oui, dans tous les domaines, ça concerne pas que la spiritualité. Je veux dire, enfin, Mm. voilà, on a des rythmes différents. François, mais comment vous faites pour ne pas accompagner de suite quand ça ne matche pas alors que la personne en a besoin? Eh ben, Alors, on attends, j'ai pas redirige mon... vers les collègues, pour moi en tout cas, si ça ne matche pas, que c'est pas, je sens à peu près avec quel collègue ça pourrait être possible. Et je pense qu'il faut avoir un petit réseau autour pour se dire, ben, ok, en fait, c'est donnant-donnant. Je sais très bien que, ben, Angélique, à un moment donné, si toi, il y a des personnes que, voilà, ça ne fait pas, l'accompagnement, ça peut être parce qu'une personne, elle est trop proche de notre cercle familial, ça peut être parce que la problématique nous met en porte-à-faux. Moi, ça m'est déjà arrivé. C'était une problématique qui venait faire écho trop fort à quelque chose que Exactement. j'ai vécu. Mais finalement, rediriger vers quelqu'un d'autre en qui on a confiance, c'est super important aussi. Et moi, je dis toujours qu'il n'y a pas de concurrence, en fait. J'ai des collègues et c'est tout. Je me dis que les Ouais. personnes qui ont envie de travailler avec moi viendront travailler avec moi et si c'est pas avec moi, ce sera avec quelqu'un d'autre. Ça serait bien, en fait, que tout le monde ait le même état d'esprit. Mais oui, mais on attire les personnes qui ont le même état d'esprit que nous. C'est ça. C'est ça.
Mais ouais. Du coup, je sais pas s'il y a peut-être une lecture ou quelque chose que tu aurais envie de partager ou un mantra que tu aurais envie J'ai plein de de... choses à partager. Aujourd'hui, j'ai proposé sur ma page un exercice d'ancrage. Je l'aime beaucoup. Laurence m'a fait un retour qu'elle adorait cet exercice. Effectivement, quand on se sent un peu bousculé d'aller bosser son ancrage, c'est un exercice que j'aime beaucoup. Les exercices de respiration aussi, de respirer en conscience. Un mantra, qu'est-ce que je m'étais noté? Le mien, c'est je me trouve au bon endroit, au bon moment et mon action est juste. Et c'est exactement ça. Et ça permet aussi, bah, du coup, de renforcer l'ancrage. Parce que je le sens aujourd'hui euh, vibrer très fort en moi, de me sentir vraiment à la juste place, au bon endroit, et c'est OK. Et du coup, ça fait du bien. Ouais, et comme tu le disais, en fait, c'est vraiment de faire confiance au ressenti. Quand on n'est pas au bon endroit, on le sent. On a fait le groupe de parole sur les émotions et finalement, il y avait ces émotions comme la colère qui dit ben, pars, va-t'en, sors de là, C'est c'est ça. pas le bon chemin. Et quand on vibre la joie à l'intérieur, on sait qu'on est sur la bonne route. Donc, ouvrir la porte aux émotions. Tout à l'heure, tu disais, ben, voilà, le cœur, c'est aussi important. Mais ça nous guide aussi à savoir si justement on est à cette juste place qui est la nôtre. Et je trouve que c'est hyper important de se reconnecter. Tu le disais par les exercices de respiration, ça permet aussi Mm. de se poser et d'aller voir ce qui se passe et on ne le fait pas assez. Clairement, on s'oublie là-dessus. Et puis, il y a aussi d'accepter de voir plus large, en fait. Sans parler, encore une fois, de croyances religieuses. On ne parle pas de Dieu, là. On parle de juste d'accepter de voir plus large, de voir au-delà de sa propre existence. Et Après, on peut y mettre différents mots. On peut peu mettre importe, voilà, l'univers, la terre, les énergies. Euh, exactement. Enfin voilà, le vocabulaire, il a aucune importance. Mais juste C'est d'accepter de vraiment voir plus de... large, voilà. Ouais, ouais, Et Et tout à l'heure, tu nous as partagé une lecture. Est-ce qu'il y en a ah une oui, autre que tu aimes alors j'ai lu et j'ai beaucoup aimé Il n'y a pas de hasard que des rendez-vous. Et c'est Rita Badraoui, je crois. Et j'avais beaucoup aimé justement parce que je crois que c'est l'histoire d'une jeune femme qui part, je ne saurais plus précisément exactement tout le contenu, mais et en fait elle se retrouve à un endroit alors que c'était pas prévu. Et en fait, c'était pas, finalement, c'était pas un hasard que de se retrouver là. C'est simple, ça fait écho à ce que je viens de lire, Kilomètre Zéro, où la personne, elle part pour un voyage parce que c'est une amie qui lui a demandé de faire le voyage pour elle, elle ne peut pas le faire. Et Oui, elle se retrouve à un endroit où bah, c'était pas du tout prévu qu'elle soit là, elle a plein de boulot, il n'y a même pas de réseau. Donc elle peut plus se reconnecter à sa vie de tous les jours. Elle vit ce voyage. Et je trouve que c'est intéressant aussi ces parallèles qui sont faits entre, ok, c'est pas ce que tu attends. Mais finalement, si tu t'ouvres à ce qui se passe, mais tout est possible. Et finalement, mais souvent, moi je vois des personnes qui viennent me dire, mais par quoi je commence, la spiritualité, machin, les pierres, le magnétisme, je fais une formation, quoi. Non, ben, c'est ça, c'est comme on disait tout à l'heure. Regarde. Et regarde ce qui te fait envie. Regarde ce qui te met en joie. Qu'est-ce qui te fait vibrer? Fais pas parce que l'autre, il a commencé par ça. mm, Fais parce que toi, tu as envie de quelque chose. Est-ce que tu as envie juste d'observer ce qui se passe? Parce qu'il y a plein de choses, hein. Moi, au début, quand j'ai commencé à observer la spiritualité sur Internet, j'ai rigolé. Enfin, il y a des trucs, ça fait très... c'est pas du tout ma façon de procéder, ça fait très Madame Irma. Euh, exactement. et alors moi, je me suis dit, ah non, mon Dieu, maintenant, en fait, je vais pas C'est aller dans ça. cette direction-là. Et peut-être que d'aller observer ce qu'on veut pas, ça va permettre de déterminer ce qu'on veut faire, Mais tout simplement. c'est pour ça aussi que j'ai accepté de faire ce live avec toi sur cette thématique-là, c'est que ça permet aussi de démystifier le sujet, de voilà, enfin, moi j'accompagne des gens sur, ok, sur le côté spirituel, mais il y a des choses très cartésiennes aussi, et je suis pas une sorcière.
Et en fait, voilà, c'est pas ça. C'est pas ça aujourd'hui, la spiritualité. Enfin, pas en tout cas comme moi je l'entends. Mais c'est ça, c'est que finalement, c'est quelque chose qui est accessible à tout le monde. Ça peut partir simplement d'un état d'esprit. Et bah, comme le dit Françoise, pas se tromper entre spiritualité et ésotérisme. Et puis bah oui, mais faire sa propre cuisine, ça va être ça. Mais comme pour tout, hein, parce que quand on regarde la parentalité positive, on peut se dire, ah bah ouais, il y a des trucs que j'ai envie de tester et pas d'autres. Quand on regarde, bah, c'est pareil, le monde du coaching, on va se dire, ah ouais, moi j'ai envie de faire ça, mais peut-être pas ça. Et finalement, ça va être de faire sa propre cuisine personnelle. C'est exactement ça, sa propre recette, avec des choses qui nous conviennent. Et c'est hyper important de ne pas aller dans le forcing, je trouve, quand on parle de tout ce qui va être spirituel, parce que si on se met dans l'effort, on n'est plus dans le plaisir et là, on ne ressent plus rien pour moi. Ou Et plus puis rien en de plus, juste. il y a pas besoin de faire l'acquisition de matériel. Juste soi avec soi, ça suffit. Donc il n'y a pas de dépenses à faire. Et puis, tu sais, apaiser les émotions avec le magnétisme, je sais Mm, plus trop quoi le titre, là, j'adore. je le mettrai en dessous, mais je trouve hyper intéressant parce que l'auteur, ben, il explique que finalement, avec un simple verre d'eau, tu peux déjà aller vers des exercices de magnétisme. T'as pas besoin d'acheter des tas et des tas de trucs. Simplement avec les choses au quotidien, essayer de ressentir l'énergie d'une L'énergie. personne. Mm. Et finalement, même, il y a ce truc avec le citron où on exerce son magnétisme sur un citron et on laisse l'autre sans rien et on voit lequel des deux pourrit le plus vite. Et je trouve ça super rigolo à faire, c'est ludique. Et peut-être commencer aussi par des choses voilà, fun qui nous font du bien, peut-être qui nous feront rire parce qu'on va se dire ouais, ça marchera jamais ce truc, c'est complètement bizarre. Et c'est OK d'aller tester des choses avec ce qui nous entoure. Mais en fait, ça demande aux cartésiens de lâcher le mental. C'est exactement ça. Mais du coup, on peut être très cartésien et être spirituel aussi. Exactement. C'est pas des deux choses qu'il faut dissocier. C'est un petit peu comme quand on parle de introverti, extraverti. On a le droit de bouger sur l'échelle de l'introversion et il n'y a pas de souci. Et c'est pareil, on a le droit à des moments d'être plus vers la spiritualité et de revenir plus vers ce qui est cartésien. Mais c'est voilà, c'est de s'autoriser finalement à créer son univers, un univers personnel et à notre vitesse et je trouve ça super sympa. Euh, Il y a une chose que j'avais envie de te demander aussi, c'est finalement qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien? Oh là, beaucoup. Beaucoup. Ben, en fait, je dis à mes clientes que parce que chaque jour, j'apprends un peu plus sur moi. Tu m'entends? Ouais. Oui, moi c'est bon là, mais ça Ah, avait bloqué, mais c'est pas très grave. ça a coupé, ouais. Donc en fait, je disais que chaque jour, j'en apprends un peu plus sur moi. Donc je suis ma première cliente, hein, tous les jours, ça me demande de réajuster ben, en fonction de ce qui m'arrive, des gens que je reçois. Il y a des fois, comme tu disais tout à l'heure, il y a des situations ou des histoires qui me font écho. Et, mais ça m'apporte, enfin, et du coup, je me soigne aussi par ça. Ça m'apporte beaucoup de joie quand je vois le visage des gens quand ils arrivent et le visage des gens quand ils repartent. Ça m'apporte, même si j'attends pas forcément après ça, mais des messages de remerciement que en quelques séances, bah, du coup, il y a quand même un réel mieux-être. Peu importe, en fait, le corps, il a pris ce qu'il avait besoin, peu importe l'évolution. Comme tu disais, chacun son rythme. Ça m'apporte tellement de joie, de bien-être, je le disais, de me sentir bien à ma juste place, de me sentir moi. Et ça faisait bien longtemps que ça m'était pas arrivé. Donc forcément, ça fait du bien. C'est ça, finalement. Enfin, moi, ce que j'entends, c'est que c'est un petit peu comme si tu avais recollé tous les morceaux Exactement. du puzzle et que voilà, c'était OK et maintenant tu sais que ça va bien fonctionner comme ça.
il y a pas de peur là-dessus. Enfin, voilà, il n'y a pas de crainte. Tout est OK. Je te propose de regarder un petit peu les questions qui ont été posées. Alors, moi, je vois rien du tout, en fait. Il n'y a rien qui défile. Non, mais t'inquiète pas. Non, moi, dans la boîte à questions. Ah, pardon. Je vais regarder. Alors, je lis en même temps. Alors, il y avait à quel moment la décision, tu as pris la décision de vivre ta spiritualité dans ton activité professionnelle? Je pense que tu y as plus ou moins répondu à un moment donné. Je sais pas si tu as envie de... Il y a à peu près un an, ouais, à peu près un an. Un peu, ouais, ou un poil plus, mais c'est pas très vieux, hein. Hmm. Et en quoi le retour de tes coachés te nourrit? Ça nourrit pas Coachés, mon, clients. ça nourrit pas mon ego. Euh, mais ça, c'est ce que je disais, ça nourrit juste de se sentir juste à la juste place, en fait. Euh, J'aimerais, enfin alors, des fois ça peut pas être, c'est pas forcément compris, mais aujourd'hui je le vis pas comme un travail ou une activité pro, je le vis plutôt comme une mission. Euh, Chaque accompagnement est unique et s'il y avait que celui-là, s'il y en avait qu'un, ça me suffirait aussi. En fait, c'est vraiment, euh, voilà, ça nourrit ça, ce besoin d'accompagner et d'aider une personne, 10 personnes, 1000 personnes, d'aider au plus grand nombre. Ouais, puis, enfin, moi je vois ça nourrit aussi, enfin, ça vient quelque part pour moi valider le fait que je suis dans la bonne direction. Mm. C'est tout bête, mais d'avoir un retour de quelqu'un mais qui dit c'est ok, en fait, enfin, j'ai eu quelque chose auquel je m'attendais pas. Enfin, des fois, c'est la personne, elle vient pour un truc et puis en fait, on va dans une toute autre direction. C'est ça. Parce que la demande au départ, c'est le mental qui est venu la poser là. Et puis derrière, il se passe tellement de choses qu'on est allé libérer tout un panel de trucs. Et moi, je trouve que c'est ça qui est assez fort. C'est quand la personne, elle revient t'envoyer un petit message quelques temps après pour te dire bah, que tout va bien pour elle et que le travail qui a été fait, bah, il a eu son importance. Et c'est sympa aussi. Je pense que n'importe qui dans n'importe quel métier. Enfin, moi, quand j'étais enseignante, j'aimais bien que les gens ils viennent me dire ah, bah, je suis content, mon enfant a compris tel ou tel truc, il n'y arrivait pas. Et puis, enfin, il y a cette espèce de, moi, d'importance de valider derrière. Donc, puis c'est sympa, quoi, enfin, de savoir que la personne, bah, elle a pu évoluer et que maintenant, elle est autonome aussi. Parce que moi, C'est j'ai ça. certaines personnes, c'est ça, mais ok, maintenant, je sais faire seule. Ben, moi, le but de mes accompagnements, c'est pas d'accompagner à vie les gens, quoi. Le but, c'est de les rendre autonomes très rapidement. Donc, des fois, je leur dis, bon, ben, c'est OK, on a terminé. Ah bon? Ah, déjà? Ben oui, en fait, parce que le but, c'est d'être autonome très rapidement. C'est pas de partir sur 15 ans d'accompagnement une fois par semaine. C'est pas ça l'objectif. Ouais, mais c'est ça. Mais moi, c'est quelque chose que je précise souvent dès le début aussi. J'ai remonté tout le fil de discussion. Si j'ai loupé une question, n'hésitez pas à me le dire parce que j'ai remonté beaucoup, beaucoup, hein. Alors après, tu vois, je disais, le but, c'est pas d'accompagner sur 15 ans, mais d'un autre côté, il y a le juste équilibre là aussi à trouver, parce que quand les gens ils rentrent aussi dans mon bureau, je leur dis que j'ai pas de baguette. Il va falloir qu'ils se mettent en route aussi. Il va falloir qu'ils bossent aussi. Ouais, et enfin, c'est intéressant ce que tu dis parce que en même temps, parfois on accompagne des personnes sur une période, c'est OK pour eux. Et puis après, il y a un besoin. Enfin, moi, je sais que ça arrive souvent, peut-être une fois dans l'année, la personne elle va revenir. C'est un petit peu comme le contrôle technique en fait. C'est ça. Moi, ça me fait rire parce que souvent on dit ça, c'est la visite de contrôle, tu sais. Et on réajuste. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, pas hésiter à le faire, mais là encore, au ressenti, c'est-à-dire que on sent quand ça va pas forcément. Anaïs te demande comment tu sais que la personne est prête à avancer seule. Ah ben ça se sent. Pardon Anaïs, la réponse, elle n'est pas forcément très explicite, mais ça se sent, ça se voit en fait
dans son regard. Et puis, en fait, elle va arriver et elle va dire, ben, euh, j'ai mis ça en place. Ça me fait penser à une cliente. J'ai une cliente chouchou là qui est venue sur 3 séances et puis elle m'a dit que elle s'était fait ce cadeau de se faire accompagner par moi. Alors j'ai trouvé ça tellement tellement mignon et que eh ben à partir d'aujourd'hui, elle décidait de s'offrir ce cadeau une fois tous les 2, 3 mois quand elle ressentait le besoin et elle voulait plus attendre d'être complètement basse en énergie pour revenir. Et en fait, à chaque fois qu'elle revient, elle me dit, bon, alors, j'ai mis ça en place, en place, en place, en place, en place, et je sais qu'elle est autonome. C'est quelqu'un qui procrastinait, qui avait du mal à passer à l'action, qui avait du mal à trouver du sens. Et en fait, quand on a compris qu'on a mis de l'éclairage, qu'on a mis de la conscience sur ce qui pouvait éventuellement la bloquer au quotidien, et bien en fait, elle a compris toute seule et du coup, ben, quand elle revient me voir, elle me dit, bon alors j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et c'est au-delà de ce que j'aurais pu penser et la transformation, elle est très rapide. Donc Ouais. voilà, ça c'est des indicateurs. Et c'est ça, je pense que déjà le passage à l'action, et à l'action juste, pas à l'action de camouflage, Oui, c'est parce pas que une des fois action on qui a attend. été guidée en plus. C'est pas une action qui a été impulsée par moi, c'est-à-dire qu'elle a mis des choses en place toute seule entre 2 séances et du coup, je sais que là, dans ce cas-là, elle est sur la bonne voie. Mais c'est ça, c'est des indicateurs en fait, mais que de nous-mêmes, on ne voit pas forcément. Parce que quand on est client, on ne se rend pas forcément compte qu'on fait Mm. les choses différemment. En fait, c'est un petit peu, je crois que c'est avec toi, Anaïs, que j'en parlais hier, mais c'est un petit peu comme quand on a nos enfants auprès de nous, on ne les voit pas grandir. Alors que quelqu'un qui va les voir à un instant T, qui va les revoir 3 mois après, va être capable de nous dire, ah, mais qu'est-ce qu'il a grandi, comme il a C'est changé ça, dans son comportement, dans son attitude. Et en fait, ben, nous, on ne voit pas nos clients tous les jours. Des fois, on voit toutes les semaines, puis des fois, on les revoit un mois après. Et en fait, on peut l'observer, le changement. Alors qu'en tant que client, on se voit tous les jours et on ne voit pas l'évolution. Donc, c'est c'est plus ça, facile en tant que personne extérieure d'observer. c'est ça. Euh, je pense qu'on a fait le tour. Je ne sais pas s'il y a quelque chose d'autre que tu avais envie de partager, d'aborder. Je crois que j'ai à peu près balayé dans les grandes largeurs. Oui, oui, oui. Après, je crois que je ne sais pas si tu l'as dit au tout départ, mais dans tous les cas, je reste disponible s'il y a des questions. C'est ce que j'allais te demander, si tu pouvais nous dire où est-ce qu'on te retrouve le plus facilement pour communiquer avec toi, comment ça se passe, etc. Alors, ben, je suis pas mal sur les réseaux. On peut me trouver sur Facebook ou sur Instagram. Ma page, c'est Ose Échange. En fait, ce nom, il est venu tellement facilement. Ça résume un peu ce moment où il a fallu passer à l'action, d'oser pour changer. Et du coup, j'y mets tellement de sens. Voilà. Et du coup, on peut me retrouver. J'ai dévié, mais on peut me retrouver sur mon compte Ose Échange. On peut te contacter par message privé, c'est OK pour toi? Message privé, je crois qu'il y a mon numéro de portable aussi, s'il y a besoin. Je suis assez dispo pour répondre aux Ouais, questions. et sinon, ton cabinet, il est. Et mon cabinet, il est dans les Bouches-du-Rhône, à Arles précisément. Voilà, et je Donc, si reçois tous jamais les il y a jours. des personnes qui sont pas très loin, peuvent venir te rendre visite Alors, directement. voilà, ils peuvent venir me rendre visite, mais ça peut se faire aussi en visio, à distance. Je m'adapte. Je m'adapte. Ouais, ok, Voilà. ça marche. Bah, du coup, pour conclure, finalement, si tu devais donner une petite phrase ou finir par un petit truc, ce serait quoi? Alors, une petite phrase. En fait, je suis trop bavarde, mais ce que j'aurais juste à dire, c'est merci, en fait. Merci pour tout ce qui m'arrive aujourd'hui. Alors, je remercie les gens qui m'entourent, mais je me remercie à moi aussi de m'être fait ce cadeau.
Et le dernier, le commentaire, je le lis. Il est Ah, mais j'adore. exceptionnel. Merci Mais, Angélique d'avoir contribué à me faire oser changer. J'adore ce merci commentaire. Cécile. Ce sera le mot de la fin. Je te Mm. remercie beaucoup pour ce partage. Et puis j'espère que ça pourra aussi ouvrir un petit peu les portes de la curiosité chez certains. Euh, donc voilà. Je vous J'ai souhaite des une fans là, très tu as belle fin vu? de journée. Tu as vu, j'ai des fans là. Oui, tu as des fans, c'est quand même, c'est génial, moi je trouve. Plein de gratitude. Bah, merci beaucoup d'avoir Merci à été là. tous. Et puis ceux qui nous regarderont en replay, n'hésitez pas à mettre un petit like sur la vidéo. Même ceux qui sont là en ce moment, vous pouvez après, pour que la vidéo se balade un petit peu plus, mettre un petit commentaire et un petit like dès qu'elle sera disponible. Voilà, bon, bah, je vous dis bonne fin de journée Merci. et à très vite. Et merci Nadège.